Frères et sœurs, combien d'entre nous ont déjà versé des larmes devant leurs difficultés? Combien de nuits ont été marquées par l'inquiétude et le désespoir? Aujourd'hui, Dieu nous dit, ne pleurez plus devant vos problèmes. Il ne nous demande pas de les ignorer, mais de les affronter avec force spirituelle, foi et profondeur intérieure. Jésus lui-même nous a avertis, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16 verset 33. Les problèmes ne disparaissent pas toujours, mais Christ nous donne la victoire et la paix. Imaginez un arbre face à la tempête. Il ploie, ses branches tremblent, mais ses racines sont profondes. Il ne tombe pas. Ainsi doit être notre vie spirituelle, solidement enracinée dans la parole et la prière. Souvent, nos larmes ne sont pas causées par les événements eux-mêmes, mais par notre manque de compréhension et de foi. La peur, l'angoisse et l'inquiétude sont des ennemis invisibles qui nous paralysent. Dieu nous invite à voir au-delà du problème. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 à 7. La première étape pour ne plus pleurer, c'est de remplacer l'inquiétude par la prière et la foi. Pensez au peuple d'Israël devant la mer Rouge. Face à l'eau et à l'armée ennemie, ils pleuraient. Moïse leur dit, « Ne craignez pas, restez fermes et voyez la délivrance de l'Éternel. » Exode 14 verset 13. Dieu a ouvert la mer. De même, Dieu ouvrira un chemin pour vous. Être spirituellement profond, c'est avoir une relation intime et solide avec Dieu, qui ne fluctue pas selon les circonstances. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3 versets 16 à 17. Cherchez l'intimité avec Dieu à travers la méditation de la parole, le jeûne, la prière et la louange. Une personne qui commence sa journée dans la prière devient comme une source intérieure inépuisable, capable de faire face aux tempêtes sans s'effondrer. Les épreuves et les difficultés ne sont pas toujours des punitions, mais souvent des instruments de maturité spirituelle. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1 verset 2 à 4. L'or est purifié dans le feu, de même, nos épreuves affinent notre foi et notre caractère. Chaque difficulté que vous traversez peut devenir une occasion de grandir et de devenir plus fort. Beaucoup pleurent parce qu'ils laissent leurs émotions contrôler leur vie. Être inébranlable, c'est maîtriser ses émotions par la parole de Dieu. L'homme sage garde sa colère, mais l'insensé laisse éclater sa folie. Proverbe 29 verset 11. Lorsqu'un problème survient, respirez, priez et agissez selon la sagesse divine, et non selon la peur ou la colère. La maîtrise de soi est un signe de force spirituelle. Pour ne plus pleurer, nous avons des armes spirituelles puissantes. La prière pour communiquer avec Dieu, la foi pour croire que Dieu est capable de transformer toute situation, la parole pour déclarer la vérité biblique sur notre vie, et le pardon pour libérer les rancunes qui nous emprisonnent émotionnellement. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10 verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46 verset 1. Une personne confrontée à la perte d'emploi peut rester calme, prier et déclarer « Dieu pourvoit à mes besoins et me guide vers de nouvelles opportunités ». Il est aussi crucial de s'entourer de personnes qui nous élèvent spirituellement.
Les larmes diminuent quand la foi collective prend le dessus sur la peur individuelle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée. Hébreux 10 versets 24 à 25. Participez à des groupes de prière, écoutez des enseignements bibliques, partagez vos fardeaux avec sagesse. La communauté renforce la foi. Nous voyons dans la Bible des exemples de foi inébranlables. Daniel dans la fosse aux lions n'a pas pleuré devant l'injustice ni la peur. Paul et Silas, en prison, ont chanté et prié, et Dieu a ouvert les portes. Actes 16 versets 25 à 26. Joseph, vendu par ses frères, a transformé ses épreuves en gloire et réconciliation. Genèse 50 verset 20. Dans chaque situation, la foi profonde transforme l'épreuve en victoire. Pour rester inébranlable aujourd'hui, établissez une routine spirituelle quotidienne, méditation, prière et louange. Mémorisez des versets bibliques pour répondre à l'attaque de l'ennemi. Pratiquez la gratitude et reconnaissez vos bénédictions malgré les difficultés. Agissez selon la foi et ne restez pas paralysé par le problème. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1 verset 3. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8 verset 37. Vos problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Rejetez la peur et les larmes inutiles. Enracinez votre vie dans la parole et la prière. Devenez spirituellement profond, mature et inébranlable. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1 verset 9. Fermez les yeux un instant et méditez. Remettez vos peines à Dieu. Déclarez que vous refusez de pleurer devant vos problèmes. Engagez-vous à marcher dans la foi, la paix et la profondeur spirituelle. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Philippiens 4 verset 7. Que vos larmes deviennent source de force, de foi et de victoire. Allez de l'avant avec courage, foi et persévérance. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Marchez dans l'assurance que vos problèmes sont temporaires, mais la victoire en Christ est éternelle. Ne pleurez plus, car le Dieu vivant vous soutient et vous rend inébranlable. Rappelez-vous chaque jour, vos larmes peuvent se transformer en force, vos difficultés en victoire, et votre foi en fondation solide. Marchez avec confiance, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.